Apprendre à surfer sur les vagues de la crise, les clés du bien-être selon nos chiens et chats. Salut à tous, chers amis et abonnés. Aujourd'hui, on va explorer un sujet essentiel qui touche chacun d'entre nous, comment faire face aux crises dans nos vies. Mais attention, on va l'aborder d'une manière un peu inhabituelle, et croyez-moi, fascinante. Vous vous demandez sûrement ce que nos animaux de compagnie, chiens et chats, ont à voir avec tout ça? Vous allez être étonné de voir à quel point ils peuvent nous inspirer et nous donner des clés pour surmonter les tempêtes émotionnelles. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment apprendre à surfer sur les vagues de la crise, avec l'aide précieuse de nos amis à quatre pattes. Parce que oui, eux aussi ont beaucoup à nous enseigner sur le bien-être et la résilience. 1. La crise, une vague imprévisible à dompter. Imaginez-vous sur une planche de surf, glissant sur une vague tranquille, lorsque soudain, un monstre des mers vous frappe de plein fouet. Vous perdez l'équilibre, désorienté par cette force inattendue. C'est un peu ainsi que les crises surgissent dans nos vies. Imprévisibles, bouleversantes et souvent déroutantes. Pourtant, tout comme un surfeur chevronné, nous pouvons apprendre à dompter ces vagues de turbulence avec calme et maîtrise, en ressortant plus fort et plus sage. Mais où puiser cette force intérieure? Nos compagnons à quatre pattes, ces êtres si proches de nous, peuvent nous offrir de précieuses leçons. Prenons l'exemple du chien. Un proverbe dit « Le chien est le seul être qui t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même ». Avec son tempérament joyeux et insouciant, il nous enseigne l'importance de vivre dans l'instant. Observez-le attentivement. Un bruit inattendu peut le faire sursauter, mais une fois le danger écarté, il se concentre sur son environnement immédiat, il ne s'attarde ni sur le passé ni sur les futurs possibles. Son monde se résume à l'ici et maintenant. Il se concentre sur ce qu'il peut faire à cet instant pour se sentir bien, en sécurité. À travers lui, nous apprenons à ne pas nous laisser piéger par nos ruminations sur ce qui aurait pu être, ou nos angoisses sur ce qui pourrait arriver. Comme le dit une sagesse populaire, ne laisse pas le futur te voler le présent. Et que dire du chat? Ce maître de l'adaptabilité nous enseigne l'art de la flexibilité. Souple et observateur, il sait comment se faufiler dans les situations les plus improbables, et surtout, il retombe toujours sur ses pattes, même après une chute inattendue. Il nous rappelle que, face à une crise, il est possible de retrouver notre équilibre, peu importe la gravité du choc initial. Il y a un dicton qui dit « Le chat ne tombe jamais dans le vide ». Cela nous enseigne qu'il est essentiel de rester flexible, de s'adapter aux changements avec souplesse, et d'adopter une approche créative face aux obstacles. Alors, que pouvons-nous, humains, tirer de ces leçons animales pour affronter nos propres tempêtes émotionnelles? D'abord, vivre l'instant présent. À l'image du chien, lorsque nous sommes pleinement ancrés dans le moment présent, les inquiétudes liées au passé ou au futur s'estompent. La pleine conscience devient alors notre allié pour traverser les épreuves. Ensuite, s'adapter avec souplesse. Tel le chat qui sait toujours comment s'ajuster, nous devons apprendre à accepter les imprévus et à transformer les obstacles en opportunités. Une sagesse populaire affirme « Le bambou qui se plie est plus fort que le chêne qui résiste ». Apprenons à être comme le bambou, flexible face aux crises. Enfin, développer notre résilience. Nos animaux nous montrent que, même après une chute ou une épreuve, il est toujours possible de se relever. La résilience, c'est cette capacité à rebondir, à persister malgré les difficultés. Comme le chat qui retombe sur ses pattes ou le chien qui continue à courir malgré les tempêtes, nous avons en nous cette force de continuer. Face aux crises, la leçon de nos amis à quatre pattes est claire. Vivre pleinement le moment présent et s'adapter avec souplesse nous permet de rester ancrés et d'avancer malgré les turbulences. Cependant, les vagues extérieures ne sont pas les seules à nous perturber. Parfois, les plus grands obstacles se trouvent en nous-mêmes. Il est donc essentiel de comprendre ces freins, qu'ils soient internes ou externes, afin de mieux les surmonter. 2. Les obstacles internes et externes, ce qui nous retient. Lorsque nous faisons face à une crise, il est fréquent de rencontrer des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Ces obstacles peuvent être internes, c'est-à-dire liés à notre propre esprit, ou externes, liés à des facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons pas toujours de contrôle. Les obstacles internes, que nous appelons souvent des hameçons, sont nos pensées négatives, nos peurs irrationnelles, nos doutes et nos croyances limitantes. Ils agissent comme des chaînes invisibles qui nous retiennent dans la crise, nous empêchant de voir clairement la situation ou d'envisager des solutions positives. Par exemple, un hameçon interne peut être la peur de l'échec,
qui nous paralysent et nous empêchent de prendre des décisions éclairées. D'un autre côté, les obstacles externes sont des éléments de notre environnement qui amplifient la crise ou compliquent notre capacité à y faire face. Il peut s'agir de circonstances imprévues comme des problèmes financiers, des tensions dans nos relations ou même des conditions météorologiques défavorables. Ces éléments peuvent affecter notre humeur, notre énergie et notre capacité à réagir de manière constructive. Mais, comme pour les obstacles internes, la clé est de ne pas se laisser définir par ces situations. Il faut comprendre que, bien que nous ne puissions pas toujours changer ces éléments extérieurs, nous pouvons ajuster la façon dont nous y répondons. Observons maintenant comment nos amis les animaux nous offrent des leçons précieuses pour surmonter ces obstacles. Prenons l'exemple d'un chien. Lorsqu'il se sent menacé ou en danger, il peut aboyer pour faire face à la menace ou bien fuir pour se protéger. Cette réaction instinctive montre qu'il reconnaît la menace externe, mais il ne se laisse pas piéger par une analyse excessive de la situation. Il vit l'instant présent et réagit en fonction de ce qu'il ressent à cet instant précis. Contrairement à nous, humains, qui avons tendance à ressasser nos peurs et à anticiper négativement, un chien se concentre sur l'action à prendre maintenant, sans se laisser envahir par des pensées paralysantes. Un autre exemple est celui du chat. Le chat, face à une situation imprévisible ou menaçante, ne réagit pas immédiatement. Il observe, évalue et attend le bon moment pour agir. Il fait preuve d'une patience et d'une maîtrise impressionnante. Un chat ne se précipite jamais. Au lieu de cela, il reste calme, analyse son environnement, et ne réagit qu'une fois qu'il a toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision. Nous devrions nous inspirer de cette capacité à prendre du recul et à évaluer la situation avant d'agir. Ces comportements animaliers nous montrent que, face à des obstacles, il est essentiel de rester ancré dans le moment présent et d'adopter une approche réfléchie. Au lieu de se laisser emporter par nos pensées automatiques et nos émotions, nous devrions apprendre à nous arrêter, observer, évaluer, puis agir, exactement comme le fait un chat. Cela nous permettrait de mieux gérer nos crises, tout en évitant les réactions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Maintenant que nous avons identifié ces obstacles internes et externes, la question qui se pose est « Comment les surmonter concrètement ?» Heureusement, tout comme les animaux adoptent des stratégies simples mais efficaces, nous aussi pouvons appliquer une méthode claire pour traverser les crises avec plus de sérénité. 3. La méthode CK, apprendre à surfer sur la crise. Pour mieux gérer une crise, nous avons à disposition une méthode simple et pratique, la méthode CK, connaître, évaluer, choisir, agir. Cette méthode, bien que structurée pour les humains, est en fait instinctivement appliquée par nos amis les animaux dans leur quotidien, que ce soit un chien ou un chat, leur comportement peut nous inspirer à adopter des stratégies plus efficaces en temps de crise. A. Connaître. La première étape consiste à se connaître soi-même et à bien comprendre son environnement. C'est un peu comme un chat qui explore minutieusement chaque recoin d'une nouvelle pièce avant de s'installer confortablement. Le chat ne se précipite pas, il prend le temps de comprendre où il se trouve, et n'agit qu'une fois qu'il est sûr de sa situation. De la même manière, il est crucial pour nous de savoir où nous en sommes émotionnellement et mentalement lorsque nous faisons face à une crise. Connaître nos forces, nos limites, ainsi que les déclencheurs qui peuvent amplifier la crise nous permet de mieux nous préparer à y faire face. Il est important de mentionner que dans une situation de crise, qu'elle soit liée au travail ou à la vie personnelle, il est nécessaire de prendre un moment pour comprendre notre propre état émotionnel. Est-ce que je suis stressé? Fatigué? Quel est l'impact de la situation actuelle sur moi? B. Évaluer. Une fois que nous nous connaissons, il est important de ne pas nous fier uniquement à nos pensées automatiques ou à nos premières impressions. L'évaluation ne se limite pas aux faits objectifs. Elle inclut également nos émotions et nos croyances. Tout comme un chien qui renifle prudemment avant de s'approcher d'un objet inconnu, il est essentiel de prendre le temps d'évaluer toutes les options qui s'offrent à nous. Le chien ne se laisse pas emporter par la peur ou la curiosité, il évalue avant de décider s'il avance ou non. Cela nous enseigne à ne pas nous précipiter, à ne pas réagir instinctivement à la crise, mais plutôt à prendre du recul et à envisager différents scénarios. N'oubliez pas, face à une dispute avec un collègue, au lieu de réagir impulsivement, évaluez calmement la situation. Quels sont les faits réels? Quelles options s'offrent à vous pour désamorcer le conflit? C. Choisir. Après avoir évalué les différentes options, il est temps de faire un choix. Ce choix doit être guidé par nos valeurs, tout comme un chien fidèle qui choisit la protection et la loyauté envers son maître.
Un chien n'hésite pas à défendre son territoire ou à se montrer fidèle à ceux qu'il aime. Tout comme un chat qui choisit l'endroit le plus confortable pour se reposer, nous devons sélectionner l'option qui nous apporte le plus de satisfaction à long terme. Nos décisions, même en période de crise, doivent toujours refléter ce qui est important pour nous. Si nous restons alignés avec nos valeurs, même dans les moments difficiles, nous évitons de nous égarer ou de prendre des décisions impulsives que nous pourrions regretter. Si vous devez choisir entre deux solutions pour résoudre une crise personnelle, demandez-vous quelle option est en accord avec vos principes. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur clé pour vous, optez pour une solution qui privilégie la transparence, même si cela semble plus difficile à court terme. D. Agir. Enfin, il ne suffit pas de réfléchir ou de choisir une voie, il faut passer à l'action. Comme un chat qui, après avoir observé et évalué son environnement, n'hésite pas à bondir pour chasser ou à courir derrière une proie, il est crucial d'agir de manière proactive. Trop souvent, nous restons paralysés par la réflexion, incapables de transformer nos décisions en actions concrètes. Pourtant, dans une crise, l'action est souvent ce qui nous permet de sortir de la stagnation et de retrouver un équilibre. Il est recommandé de faire un plan pour améliorer votre bien-être mental en période de stress. Mais ne restez pas à l'étape de la planification. Engagez-vous activement à adopter de nouvelles habitudes, faire du sport, prendre des pauses, méditer, etc. En résumé, la méthode CK nous rappelle qu'en situation de crise, il ne faut pas seulement réagir instinctivement. Il est primordial de se connaître, d'évaluer les options avec soin, de choisir en fonction de ses valeurs, puis d'agir avec détermination. Les animaux, par leur comportement simple mais efficace, nous offrent des exemples concrets de cette approche. Après avoir exploré cette méthode, il est essentiel de comprendre qu'une bonne gestion de crise ne repose pas uniquement sur la réaction à l'instant présent. En effet, pour traverser les tempêtes avec encore plus de sérénité, il est crucial de se préparer en amont. C'est ici qu'intervient l'importance d'un plan de crise bien structuré. Tout comme nos animaux de compagnie ont des habitudes et des rituels qui leur permettent de mieux réagir face à l'inattendu, nous devons, nous aussi, anticiper et prévenir les situations délicates. 4 plans de crise, prévenir pour mieux agir. Tout comme nos animaux de compagnie ont des routines bien établies pour assurer leur bien-être. Manger à des heures régulières, dormir dans des lieux familiers, ou jouer pour se dépenser. Nous, humains, devons aussi adopter des habitudes qui nous permettent de mieux gérer les crises. Avoir un plan de crise bien défini, c'est anticiper les moments difficiles avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Cela inclut la connaissance de nos déclencheurs émotionnels, la reconnaissance des signaux d'alerte, et la mise en place de comportements adaptés pour éviter d'aggraver la situation. A. Connaître ses déclencheurs. Comme un chien qui réagit à certains bruits ou événements, comme un coup de tonnerre ou l'arrivée d'un étranger, il est important de savoir ce qui peut déclencher une crise en nous. Chaque personne a des vulnérabilités spécifiques. Cela peut être un stress au travail, un conflit relationnel, ou même un manque de sommeil. En identifiant ces déclencheurs à l'avance, nous pouvons nous préparer à y faire face de manière plus calme et réfléchie. Si vous savez que le manque de sommeil vous rend irritable et augmente votre niveau de stress, intégrer une routine de sommeil réparatrice dans votre plan de crise pourrait prévenir bien des conflits ou des réactions impulsives. B. Reconnaître les signaux avant-coureurs. Avant qu'une crise n'éclate, il y a souvent des signes d'alerte que nous devons apprendre à repérer. Un chat, par exemple, peut se hérisser ou agiter sa queue avant d'attaquer, ce qui indique qu'il est sur le point de réagir à une menace perçue. De même, chez les humains, des signaux tels qu'une fatigue inhabituelle, une nervosité accrue, ou des sautes d'humeur peuvent être des indicateurs qu'une crise se prépare. En étant attentif à ces signaux, il devient possible d'intervenir avant que la situation ne s'envenime. Si vous remarquez que vous vous énervez de plus en plus facilement face à de petites contrariétés, cela pourrait être un signe que vous êtes sur le point de craquer. Plutôt que d'attendre que la situation explose, prenez une pause, respirez profondément, ou faites une activité apaisante pour calmer vos émotions. C. Adopter des comportements adaptés. Une fois que les signaux sont repérés, il est essentiel d'agir pour éviter que la crise n'empire. Tout comme un chien qui, face à une situation de stress, peut adopter un comportement d'évitement, se cacher ou fuir, nous devons également adopter des stratégies d'adaptation. Cela peut inclure des actions simples mais efficaces comme s'accorder une pause, parler à un ami de confiance, ou pratiquer une activité relaxante. Ces comportements préventifs, intégrés dans un plan de crise,
nous permettent de reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Imaginez que vous vous retrouvez submergé par une situation au travail. Plutôt que de laisser le stress s'accumuler, prenez quelques minutes pour marcher, respirer profondément, ou parler à un collègue afin de diminuer la pression. En faisant cela, vous empêchez la crise d'escalader. Pour conclure, notons que tout comme nos animaux ont des rituels pour maintenir leur bien-être, nous devons instaurer des routines et des mécanismes pour gérer les crises avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Un plan de crise bien structuré, basé sur la connaissance de soi et des signaux d'alerte, nous permet d'agir avec anticipation plutôt que de réagir dans l'urgence. Leçon de vie, résilience et sérénité, l'exemple des animaux. La grande leçon que nos amis les animaux nous offrent, c'est l'art de vivre pleinement l'instant présent et de trouver de la simplicité dans les moments les plus compliqués. Un chat ne s'inquiète jamais de ce que demain lui réserve, il se concentre sur l'ici et maintenant. Cela nous rappelle que ruminer le passé ou s'inquiéter de l'avenir ne fait que nourrir notre anxiété. Comme le dit le proverbe, à chaque jour suffit sa peine. Prenons exemple sur le chat qui, même dans le chaos, trouve toujours un endroit tranquille pour se reposer et réfléchir avant d'agir. De son côté, le chien incarne la loyauté et le soutien inconditionnel. Peu importe les circonstances, un chien reste fidèle et protecteur envers ceux qu'il aime. Cette fidélité peut nous inspirer à rester fidèles à nos propres valeurs et à ceux qui nous entourent, même lorsque la tempête fait rage. Il est essentiel, tout comme pour un chien, de rester connecté à nos proches en période de crise, car c'est souvent dans les relations humaines que l'on puisse force et réconfort. Nos animaux nous montrent également l'importance de la résilience. Tout comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes après une chute, nous avons cette même capacité à nous relever après une épreuve. La vie est faite de hauts et de bas, et comme le dit un vieil adage, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Chaque crise que nous traversons est une opportunité de grandir, d'apprendre à mieux gérer nos émotions, et à développer une force intérieure. Enfin, les animaux nous rappellent la valeur des petits moments de paix et de sérénité. Un chien qui profite d'une sieste au soleil ou un chat qui joue avec un fil nous montre que le bonheur se trouve dans la simplicité, et qu'il est important de savourer ces moments, même en pleine tempête. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par les événements, rappelez-vous ceci. Comme un chat qui observe avant de bondir ou un chien qui reste fidèle malgré les tempêtes, vous avez la force, la résilience et la capacité de surmonter n'importe quelle crise. Respirez, prenez du recul, et avancez, un pas à la fois. Question pour tester vos connaissances. Quel animal nous enseigne à être résilient et à profiter des petits moments de sérénité dans la vie? A. Le chien. B. Le chat. C. Les deux. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est C. Le chien et le chat nous enseignent à être résilients et à profiter des petits moments de sérénité dans la vie. Pour clore cette vidéo, mentionnons que les crises font partie intégrante de la vie, mais elles ne sont jamais insurmontables. Avec les bons outils, comme la méthode CK, et en s'inspirant de nos fidèles compagnons à poil, nous pouvons non seulement faire face aux difficultés, mais aussi en sortir plus forts. Un chat nous enseigne la résilience. Peu importe la hauteur de la chute, il finit toujours par retomber sur ses pattes. Cela nous rappelle que nous avons, nous aussi, cette capacité innée à nous relever après chaque épreuve. De même, un chien symbolise la fidélité et la persévérance. En restant fidèle à nos valeurs, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Tout comme un chien qui ne cesse d'avancer à vos côtés, il est important de continuer à progresser, même lorsque les défis semblent insurmontables. N'oubliez pas que chaque crise est une opportunité de croissance. En adoptant la simplicité comme nos amis, les animaux, nous apprenons à mieux gérer nos émotions et à rester ancrés dans l'instant. Comme le dit un proverbe, ce n'est pas la force des vagues qui vous noie, mais l'incapacité à apprendre à nager. Alors, face aux tempêtes de la vie, soyez comme un chat qui garde son calme, ou comme un chien qui persiste dans l'adversité. Avec patience et courage, vous pouvez surmonter chaque vague et trouver un nouvel équilibre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Au revoir et à bientôt.